La reine à vous, j'espère que vous allez bien. Ici, Divorus. Voilà. D'autres personnes sont venues me dire, mais mec, vous avez été de faire l'enseignement sur les divinités. Oui, ça continue, mais je dois aussi en même temps vous satisfaire. Vu que je ne réponds pas à vos questions par WhatsApp et je fais rarement les lives, autant mieux faire des vidéos d'enseignement pour vous édifier quand vous posez des questions. Voilà, donc c'est comme ça. Parfois, je vais être pris dans les questions, dans les réponses des questions, mais je vais toujours continuer mes séries de vidéos sur les divinités et aussi même sur les différents types d'esprits. J'ai préparé aussi une vidéo sur comment faire l'eau de lune, voilà, que je vais aussi bientôt publier. Maintenant, ça me fait même rire la situation. Mais j'ai raté les conditions. Parlez-nous-en s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe quand on rate les conditions? Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, activez la cloche de notification. Dans cette vidéo, nous allons donc parler de ce qui arrive lorsqu'on rate les conditions. Déjà, c'est quoi les conditions dans la spiritualité? Lorsque vous allez faire un rituel, ça peut être un rituel de protection, un rituel de richesse et autres. Mais généralement, la plupart des cas, c'est dans les rituels de richesse. Dans 90% des cas, c'est dans les cas de rituels de richesse. En fait, lorsque vous allez vers les esprits pour leur demander un service en contrepartie, vous allez leur offrir quelque chose. Ça dépend maintenant du type de rituel que vous avez fait. Si vous allez vers un esprit pour lui demander de vous faire venir de l'argent ou de vous faire venir abondamment de l'argent par des gros marchés, en passant par la magie noire, forcément le prix sera beaucoup plus élevé. Maintenant, je vais prendre deux cas. Les cas de mes patients, de certains de mes patients qui ont raté certaines conditions, pour que vous compreniez pourquoi je préconise un certain type de travaux, et des cas d'autres patients qui ont raté d'autres conditions, mais qui ne sont pas les miens directement. Voilà. Et aussi selon mes connaissances dans le domaine. Déjà, je vais commencer par mes patients, parce que c'est ce qui vous intéresse, ce sont les gens qui ont raté par la magie noire. Là. Ça me fait toujours rire, mais c'est pas drôle. Mais bref, généralement, vous savez, quand je fais des produits, généralement, je vous dis que ce sont des produits de prospérité, chance et autres, de richesse parfois. Maintenant, je me vous êtes aussi rendu compte que je fais de moins en moins de bagues. Je ne parle plus trop des bagues, je parle plus des fétiches. Pourquoi? Déjà parce que le fétiche n'est pas lié physiquement à vous. Il est à distance, il agit à distance. Donc, ce qui veut dire que si à un moment parté faire quelque chose, vous n'aurez pas un impact direct sur le fétiche. Pourtant, la bague ou le médaillon, c'est sur vous. Par exemple, pour vous faire un rituel avec un fétiche, il suffit que vous n'ayez pas de rapports sexuels peut-être. Vous pouvez avoir est venu le toucher. Donc, vous pouvez partir avoir vos rapports sexuels en revenant. Vous purifiez, vous faites tout ce que vous avez à faire avant d'aller toucher le fétiche. Vous voyez, déjà que le fétiche, c'est chaque matin que tu pars là-bas pour faire tes salutations et tes doléances. Tandis que la bague est constamment sur toi. Tu peux même aller faire le rapport ayant la bague sur le doigt. Ou bien tu peux même faire, tu t'oublies, tu retrouves la bague dans ta voiture, tu la mets sur le doigt. Ou bien c'est même dans ta poche pendant que tu fais cela. Tu quittes le travail. Donc là, c'est délicat. Je vais vous mettre même l'audio de certains patients qui avaient eu à faire ce genre d'erreur. Il y a même un qui est de l'Afrique de l'Ouest, mais il ne vit pas en Afrique de l'Ouest. Il est quelque part, je ne veux pas dire. Il avait pris aussi une bague. Il gagnait près de 2 millions à 2 500 000 par jour. Bon, il a aussi fait une erreur, ça arrive. Parfois, ce sont même les esprits qui nous manipulent, qui nous poussent à commettre ces erreurs parce qu'ils savent que quand vous commettez des erreurs pour réparer, vous allez nourrir encore avec plus d'énergie, avec plus de sacrifices animaliers, donc plus d'animaux à offrir. Donc, qui ont raté, qui ont échoué dans les règles du contrat, les lois du contrat. Et qu'est-ce qui se passe? C'est juste que les choses commencent à dégringoler. Je vais bien. Et je me prépare aussi pour venir, pour qu'on va finir mon travail là. Pourquoi on va finir mon travail là? Il n'y a pas de problème. Sinon, je te jure, je te dis la vérité. Premier bac que tu m'as fait, que Dieu fasse chaque jour, je gagne 2 millions 500 au port de Dakar. Vous voyez, non? Mais après, c'est moi-même qui ai gâté quoi. J'avais bu trop d'alcool, il y a une fille qui est venue coucher avec moi. Depuis ce jour-là, je n'ai pas trouvé bonheur. Je te dis la vérité. Wallahi. Depuis ce jour que la fille est montée sur moi baiser là, bague était à côté dans ma poche. Ce n'était pas dans ma main, mais c'était à côté, dans ma poche. Donc j'ai enlevé bague là après pour déposer sur la table, mais je savais que tu m'as dit quoi. Tu vois non? Mais il faut voir comment on va régler l'affaire là, Inch'Allah.
Sauf que malgré le fait que ça dégringole, il suffit juste qu'on arrange les choses, qu'on purifie la barre, on fait les rituels qu'il y a à faire, on fait les rituels d'offrande et tout redevient comme avant. Ça passe comme crème. Voilà pourquoi je propose toujours ce genre de travaux. Maintenant, ce qui vous intéresse, les cas de magie noire. Tu pars vers un esprit, tu lui dis, fais pour moi ce que je n'ai pas pu faire de moi-même. Accorde-moi ce que je n'ai pu avoir de moi-même. Donne-moi ce que je n'ai pu avoir de moi-même. À ce moment, tu demandes à un esprit de travailler doublement pour toi afin de te donner ce que tu veux sans que tu n'aies à fournir d'efforts. À ce moment, bien sûr, l'esprit va te demander des choses assez conséquentes qu'il y a là maintenant. Et en plus de cela, ça va faire intervenir des conditions beaucoup plus rudes. Parce que lorsque tu demandes à un esprit de te prendre l'argent dans le monde physique, dans le monde invisible, de venir te donner ça dans le monde physique, c'est là que tu es en train de demander à l'esprit de dérégler le cycle cosmique, de briser la boucle de l'univers. En ce moment, il faut en quelque sorte inverser le cycle de l'univers. Donc, tu dois maintenant régner d'abord les règles, tu dois régner Dieu, donc tu dois régner l'ordre pour embrasser le désordre. Maintenant, pour embrasser le désordre, il faut maintenant qu'on souille ton âme, parce que tu ne vas pas régner l'ordre et aller embrasser le désordre en ayant encore ta divinité. Il faut qu'on souille ta divinité. Tu dois manger tes excréments, tu dois coucher avec tes enfants, tu dois coucher avec des folles, tu dois, je ne sais pas, tu dois coucher avec des enfants, tu dois coucher même avec des cadavres. Il y a des personnes qui couchent avec des cadavres. Tu dois faire des sacrifices humains, ce genre de choses. Est-ce que tu te retrouves en train de le faire? En dehors de ça, il y a parfois qui te donnent des simples conditions, ils savent que tu ne vas pas tenir. Le monsieur qui est venu, une de ses conditions était qu'il ne devait pas dormir la nuit. C'est un monsieur avec qui je devais faire un travail, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, puisque j'ai fait des vidéos en plusieurs sections à cause de l'application, donc ça s'entrecoupe. Donc, on devait faire un travail et bon, il m'a demandé un pacte. Je lui ai dit, mon frère, je ne fais pas ça. Il y a des rituels que je peux faire de haute magie, mais est-ce que tu demandes que je vais te faire apparaître de l'argent? Je sais comment on le fait, mais je ne le fais pas parce que c'est que ça ne va pas t'aider. Après, je devais me déplacer. Je lui ai dit, bon, mon frère, je suis là, je vais me déplacer. Ce que je peux faire, comme je suis en train de partir, je vais te mettre en contact avec un cousin avec qui on fait des travaux que j'aide souvent. Je vais lui dire ce qu'il pourra faire pour toi, même si je ne suis pas là. Il a dit d'accord. Il est parti voir le cousin, il lui a dit, voilà ce que je veux. Et bon, c'est pas tout le monde qui est divorce. Ce que tu demandes, c'est ce qu'on te donne. Il a demandé, on lui a donné. Maintenant, il ne devait plus dormir la nuit. Quand la nuit tombait, il fallait qu'il cherche où il devait aller. Il était toujours dans les boîtes de nuit. Là, vous allez voir, certaines personnes sont toujours dans les boîtes de nuit. Chaque soir, il est dehors. Vous vous demandez, mais celui-ci, il dort quand? C'est juste que c'est sa condition. Chaque soir, il était dans les boîtes de nuit. Il montait, il descendait. Il prenait les femmes à gauche, il prenait les femmes à droite. Il faisait sa vie. D'autres personnes enviaient même ça. Malheureusement pour lui, comme toujours, comme dans 100% des cas, le jour fatidique est arrivé. Je ne sais pas s'il avait consommé de la drogue ou alors il était sourd, mais il a dormi, il s'est oublié. Je reste à 4 h du matin, mon téléphone ne fait que sonner parce qu'il appelait mon cousin. Mon cousin ne décrochait pas. Déjà, il appelait, ça ne passait pas vu qu'il appelait la nuit et on connaît comment les réseaux sont là-bas au village. Il m'appelle. Je renvoie l'appel parce que j'avais sommeil, il venait à peine de faire certains travaux qui étaient mes propres travaux. Je renvoie l'appel, il ne fait qu'insister. Après, il me dit, quand je finis par décrocher, il me dit, maître, je suis mort. J'ai raté là. Il m'explique la situation. Je dis, tu sais quoi? Va d'abord, ne rentre pas chez toi. Bon, là, c'était juste pour la petite histoire. Maintenant, je vais vous dire, quand on rate les conditions, en ce moment, on a rompu le contrat et on se soumet à des pénalités. Donc, c'est comme quand tu vas faire un contrat avec une société. Quand tu ne respectes pas tes clauses, ta part du contrat, la société est en mesure de te porter plainte et la justice va trancher et sévir. C'est aussi comme ça dans le monde spirituel. Tout ce que nous vivons n'est que calqué de ce qui se passe dans la dimension astrale. Donc, à ce moment, tu dois subir ce qu'on appelle les sanctions. Première chose, quand tu rates les conditions, le plus grand risque que tu peux avoir, c'est la mort. Donc, l'esprit te tue. Donc, c'est une fausse mort parce qu'il te prend pour te rendre esclave là-bas. À ce moment, tu dois payer ce qu'il t'a donné. Et même si tu respectes les conditions, sache que tu vas mourir avant ton jour. Et généralement, les pactes les plus longs sont généralement de 10 ans. Quand on dit 10 ans dans le monde des esprits, c'est 10 ans dans le monde, c'est 5 ans dans le monde des humains. C'est des pactes qui vont au-delà de cela, mais il faut être à un certain degré. Toi, un simple initié ou bien un simple citoyen, tu ne peux pas avoir un pacte de plus de 10 ans. Ce n'est pas possible. Voilà, à part si tu atteins un certain degré. Donc, 10 ans des esprits, bien sûr. Donc, tôt ou tard, quand tu rates les conditions ou bien quand le temps du contrat est terminé,
tu vas devoir aller rendre à l'esprit ce qu'il t'a donné. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte, c'est plus ici en Afrique, vous allez voir des personnes, chaque jour elles sont au marché, tu ne sais même pas ce qu'elles vendent. Tu ne sais même pas où va son argent en fait. Mais elle est toujours là tous les jours. Parfois même c'est toi qui te retrouves en train d'acheter à manger pour lui donner. Mais elle est commerçante comme toi. D'autres se retrouvent en train de travailler dans des plantations. D'autres sont dans des grandes chaînes de supermarchés. D'autres sont dans des trafics. Voilà. D'autres personnes même. Avant, le plus commun ici, par exemple au Cameroun, c'était les gens qui vendaient les gâteaux et les yaourts. Maintenant, quand ça a été mis dehors, ils ne font plus dans ça. Tu t'es étonné que chaque fois que tu fais appel à quelqu'un qui vend les gâteaux, les yaourts, tu lui donnes même 500 francs, tu dis tu veux le gâteau de 400 francs, il ne parvient pas te trouver 100 francs de monnaie. Parce que quand il mettait l'argent dans les poches, ça partait directement. Le grand patron prenait. En ce moment, donc, ça devient comme une chaîne d'esclavagisme, en fait. Déjà qu'il y a les âmes que tu envoies là-bas pour nourrir, pour servir à l'esprit. Et ensuite, toi, tu vas aussi rejoindre l'esprit. Tout cet argent que vous allez travailler, c'est ça qu'on va comprendre et donner à d'autres personnes. Bien sûr, il y a aussi des argents que les esprits ramassent un peu de partout pour donner et d'autres. Bref, l'argent magique peut provenir de plusieurs sources. Mais le fait est que ça devient comme un cycle, en fait. L'esprit à travailler pour toi pendant un temps, tu vas aussi aller travailler pour lui. L'autre facteur quand tu essayes peut-être de trahir le secret ou bien quand tu pars chez un maître qui n'est pas compétent pour rompre le pacte, c'est la folie. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un qui a fait un vrai pacte ne vous dira pas qu'il a fait le pacte. Parce que déjà, ils ne peuvent pas parler. S'il ne peut pas parler, c'est qu'il sent que tu as quelqu'un de confiance qui peut l'aider. Maintenant, c'est qu'il vient vers toi et que tu n'es pas en capacité de l'aider. Tu saches que tu le soumets en quelque sorte soit à la mort, soit à la folie. Donc, on le rend fou. Et vous savez tout ce que les fous sont. Les fous sont des êtres qui sont à la frontière entre le monde des vivants et le monde des esprits. Donc, c'est pour ça qu'ils sont dans ce délire-là. Ils voient à la fois les hommes et ils voient en même temps les esprits. C'est pour ça qu'ils ont toujours des comportements bizarres. L'autre, maintenant, les plus chanceux, généralement, on les laisse une maladie inguérissable. Bon, pas les plus chanceux, l'un des plus chanceux, on les laisse juste une maladie inguérissable. Ils vont chez tous les médecins, ils parlent de voir les plus grands prêtres, ils appellent tous les noms de Jésus, mais la maladie ne guérit pas. Ça ne peut pas guérir, pourquoi? Parce que tu as déjà régné le divin, tu as déjà régné l'ordre cosmique, tu as déjà régné Dieu. Donc, à ce moment même, Dieu ne peut plus te récupérer parce que tu ne l'appartiens plus. Tu appartiens déjà aux entités, là, donc aux esprits négatifs, aux esprits sataniques, selon la news, bien sûr. Autre cas maintenant, pour les plus chanceux, véritablement, tu perds juste toute la fortune que l'esprit t'a donnée. Sauf que quand tu perds cette fortune, et que tu veux essayer d'aller faire un autre rituel, ça ne va pas marcher. Parce que quand tu fais un pacte avec un esprit, tu te soumets à lui, il devient comme ton Dieu. Étant donc ton Dieu, dès que tu romps le pacte avec lui, il a la capacité de prendre toute ta destinée, de prendre toute ta prospérité, parce que toi es d'abord esprit, de prendre toute ta prospérité, tout ce qui est positif dans ta vie et partir avec, ne te laisser qu'avec le négatif. Voilà, et maintenant, même si tu décèdes, sache que tes biens ne vont pas profiter à ta famille parce que vous allez vous rendre compte que la plupart des cas, quand cette personne décède, soit les maisons tombent en ruine, soit elles prennent feu, soit même les enfants ne s'intéressent pas à cela, soit les enfants commencent à fuir. Parfois, même avant que le monsieur ou la dame ne meure, juste quelques mois ou bien quelques années avant son décès, ses enfants même commencent à prendre conscience de la situation et s'éloignent de lui. Parfois, tu te dis que mais mon frère, ton père a laissé des immeubles qui peuvent te rendre riche à vie. Il te dit, je ne veux pas de ces immeubles-là. C'est juste parce que, en fait, le côté divin de la personne repousse ce côté qui est satanique là. En conclusion, vous voyez donc que ce genre d'argent, ça ne vous servira jamais. Parce que même dans certains cas, même quand vous prenez ce genre d'argent, vous ne pouvez pas aider votre famille. On vous dit d'aider personne. Il y a des riches comme ça, ils sont multimilliardaires, mais leurs propres soeurs, leurs parents même souffrent. Parce qu'ils ne peuvent pas les aider. Ce n'est pas qu'ils sont méchants. Ils ont comme condition qu'ils ne peuvent pas les aider. Ils doivent manger leur argent seuls. Il y a des gens même qui prennent. Il y a des valises, même des esprits, des fétiches même que. Des fétiches négatifs, pas le genre que je vends, les mauvais fétiches. Qui peuvent vous donner même des dizaines de millions, mais vous devez finir ça avant 24 heures. Voilà, parfois, ce n'est que ça, on vous dit vous devez finir cet argent avant 24 heures. Maintenant, un jour arrive, un jour fatidique arrive, un argent reste dans la poche. Parce que moi-même, ça m'arrive. Voilà, parce que parfois, j'utilise l'argent, je n'ai pas donné les habits au pressing. Je reviens, je porte le pantalon, je me rends compte que j'avais oublié quelques billets dans la poche du pantalon. Donc, c'est quelque chose qui est naturel, ça arrive. Bon, maintenant, si vous avez fait un pacte, vous allez faire comment? Vous allez juste commencer à pleurer, vous allez m'appeler encore à minuit ou 4 heures du matin comme l'autre a fait. Mais ce qui est sûr, c'est gérable.
c'est gérable quand vous tombez sur des bonnes personnes. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est que si vous avez quelqu'un qui est dans le même pays ou la même ville que vous, à ce moment, vous contactez la personne parce que elle est physiquement proche de vous et peut facilement plus gérer. Mais si ce n'est pas cette personne, vous pouvez trouver quelqu'un à distance. Mais lorsque vous ratez les conditions, la première chose à faire, c'est de ne pas rentrer chez vous. Ne rentrez pas dans la maison où l'esprit où vous viviez, la maison que vous avez conservé l'argent de cet esprit-là. Ne rentrez pas dans ça et n'utilisez plus cet argent jusqu'à ce que on essaie d'arranger la situation. C'est vraiment comme ça qu'on fait. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. La règne à vous, c'était Divin Horus.